Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je fais un big up en passant à mes abonnés chéris Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hawk, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène Quentin et tous les anonymes. Je vous salue. Je vous souhaite la bienvenue dans la Team Magic, j'espère que vous allez bien. Moi ça va fort. J'ai envie de jouer avec mon deck détective aujourd'hui, ça fait un moment que j'ai pas joué, donc que je ne l'ai pas joué, pardon. Donc on va le jouer en alchimie. Donc l'alchimie, c'est le format alchimie, ça autorise des cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence. Et ça autorise des cartes qui ne sont disponibles qu'en version numérique, que sur MTG Arena. Je joue contre Age 487, c'était chanté Age. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai consultant aguerri. Oh là, j'ai Phantom Veille marché à chaque fois. Consultant aguerri. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, cette créature gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Phantom Veille marché. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2 arrive, cette créature arrive. Non. Moi je vais faire un mulligan, hein. J'ai 3 fantômes, je vais faire un mulligan. Voilà, donc j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches et marée, une mana noire. J'ai le fantôme veille marché, donc à chaque fois qu'une autre créature contrôlée de force inférieure ou égale à 2 arrive, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. J'ai souffle osseux pour 2 mana dans le blanc, un éphémère. Le souffle osseux inflige 5 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. J'ai témoin de granit pour 4 mana dans un blanc et un bleu, vol, vigilance, déguisement. Quand cette créature retourne face visible, vous pouvez engager ou dégager une créature ciblée. Une 3-2. Et j'ai Agruscos, esprit de la justice pour 4 mana dans un rouge et un blanc. Double initiative, c'est-à-dire qu'il attaque 2 fois. Vigilance, à chaque fois qu'Agruscos arrive ou qu'il attaque, choisissez jusqu'à une créature ciblée si elle est suspectée, exilez-la, sinon suspectez-la. Allez, je garde ces cartes. Je vais mettre de côté. Je mets de côté une plaine. Voilà, comme ça j'ai de la mana noire et de la mana blanche. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et je crois que c'est à mon adversaire de jouer en premier. Il réfléchit à un halo autour de sa figure, ça veut dire qu'il réfléchit. Donc moi j'ai Phantom Veille marché. Souffle osseux. Le souffle osseux inflige 5 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Témoin de granit. Quand cette créature retourne face visible, vous pouvez engager ou dégager une créature ciblée, une 3-2. Et j'ai une 2-4, double initiative vigilance. Le sablier se met en route. À la fin du sablier, s'il ne joue pas, il passe son tour. Il passe son tour, il ne doit pas avoir de mana. Il ne doit pas avoir de points de mana parce que quand on a de la mana, on la met sur le champ de bataille. Je viens de piocher Jace Ravivier, c'est un Planeswalker. Un Planeswalker, c'est comme vous avez un deuxième joueur à vos côtés. Vous voyez en bas à droite, il y a marqué 3, ça veut dire qu'il a 3 points de vie. Et en fonction des actions que vous lui faites faire, il gagne des points de vie ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie quand vous piochez une carte puis vous vous défaussez d'une carte. Il gagne un point de vie quand vous pouvez exiler une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 de votre main, etc. etc. À moi. Je joue une plaine, j'ai besoin de plaine pour faire le souffle osseux. J'ai besoin de mana blanche, bleue et rouge. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit.
Donc je vous rappelle la règle, le premier qui arrive à 0 points ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Pour les nouveaux, je vous invite vraiment à regarder la playlist découverte de MTG Arena, comme ça vous découvrirez les règles du jeu, vous découvrirez comment installer MTG Arena sur votre ordinateur, comment gagner des dizaines de cartes gratuitement, etc. etc. Ça vaut vraiment le coup que vous y attardiez. Bon, mon adversaire passe le tour. Il doit avoir 0 mana. Ah non, il a de la mana. Il vient de rejeter une plaine, donc il avait de la mana. À moi de jouer. Je pose un arrêt, donc une mana noire. Je peux jouer Phantom Veille Marché. Une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée de force inférieure ou égale à 2 arrive, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Allez hop. C'est parti. À mon adversaire. Mon adversaire de jouer, il réfléchit beaucoup. C'est son 3e tour. Il n'a rien fait pendant les 2 premiers tours. Je comprends pas, il avait une mana blanche, il n'a pas joué, donc il n'a pas un problème de mana. Je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas de sa mana. Le sablier se met en marche. Donc là c'est la main de mon adversaire, ça c'est ma main, ça c'est sa pioche, ça c'est ma pioche, ça c'est son cimetière, c'est là où vont les cartes quand elles sont mortes, et ça c'est mon cimetière, voilà. Il y a le néant aussi qui est là. Ah. Il concède la partie, il devait avoir une mauvaise main. Il devait avoir une très mauvaise main. Quand vous avez une mauvaise main, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mulligan, c'est-à-dire vous repiochez une main de 7 cartes, pardon. Par contre, vous devez vous défausser d'une carte. Et si ce mulligan ne suffit pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, auquel cas vous repiochez cette carte, et là vous vous défaussez de 2 cartes. Voilà. Après, vous pouvez faire un 3e mulligan, vous repiochez cette carte, mais vous vous défaussez de 3 cartes, etc. etc., etc. Je vous conseille de faire au maximum 2 mulligans, et si au bout du 2e mulligan vous n'avez pas une bonne main, concédez la partie. Voilà, c'est mon conseil. C'est un peu de la triche, mais bon. Jouer avec une mauvaise main, vous voyez, mon adversaire a concédé la partie, donc ça vaut pas la peine. Allez, je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience, et je rejoue mon deck détective en alchimie contre un adversaire humain. Et je joue contre Ass Eater 9000, le bouffeur de cul en français vulgaire. Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai l'inspecteur postulant pour une mana blanche. Quand cette créature arrive, enquêter. Enquêter, c'est créer un jeton d'artefact incolore indice avec pour 2 mana, sacrifier cet artefact, piocher une carte. Donc une créature 1-2. J'ai Phantom Veille Marché, une créature 2-2. J'ai Traqueuse Griffe Note pour 4 mana dans un blanc. Vol, une 3-2. Quand cette créature arrive, exilée jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Et pour une mana noire, j'ai Mesure Désespérée. Une créature ciblée gagne +1/-1 jusqu'à la fin du tour. Quand elle meurt sous votre contrôle ce tour-ci, piochez 2 cartes. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour. Et je joue une plaine. J'ai 3 cartes qui nécessitent de la mana blanche, donc je joue une plaine. Quand ce sera mon tour. Ass Eater 9000. Allez, à moi de jouer, je pose une plaine, donc j'ai une mana noire, une mana blanche. Je peux invoquer l'inspecteur postulant pour une mana. Vous voyez en haut à droite de la carte, il y a une mana blanche, c'est le
En haut à droite de la carte, c'est le coût d'invocation. Donc l'inspecteur postulant, il nécessite une mana blanche pour être invoqué. Le Phantom Veil Marché, 2 mana dans une blanche. La traqueuse Griffnote, 4 mana dans une blanche, etc. etc. Donc je joue l'inspecteur postulant, une créature 1-2, donc qui fait un point de dégâts et qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, enquêtez. Donc je crée un jeton en 10. Voilà, le jeton en 10. Et si pour 2 mana, je peux sacrifier ce jeton ou je pioche une carte. Mon adversaire joue un terrain bicolore bleu-noir, donc il a au moins un deck bicolore bleu-noir. À moi de jouer, je pioche une île. J'ai posé une deuxième plaine et je peux jouer le Phantom Veil Marché, une 2-2. Et j'attaque avec mon inspecteur postulant. Je fais un point de dégâts 19 à 20. Mon adversaire joue un terrain bicolore noir-vert. Donc il a un deck tricolore blanc, noir, bleu, vert. Il invoque l'Onirovoleuse Ferry, une créature à 1 vol. Pour 3 mana dans une noire, exilez cette carte depuis votre cimetière, vous piochez une carte, vous gagnez un point de vie. À moi de jouer, je pioche une île. Je pose le deuxième Phantom Veil Marché. Donc mon premier Phantom Veil Marché acquiert le vol. J'attaque avec tout. En face, il a une 1-1 vol. S'il contre mon Phantom Veil Marché, il me fait un point de dégâts, j'ai 2 points d'endurance, 2-1 égale 1, je survis. Et s'il bloque mon inspecteur postulant, j'ai 2 d'endurance, il a 1 de force. Donc 2-1 égale 1, je survis aussi. Donc les 2 créatures survivent même s'il bloque. S'il ne bloque pas, 16 points à 20. Je pose un troisième marais, bleu-vert. Il invoque un enchantement légendaire, mémoire et délicate. Il fait 2 points de dégâts. J'ai plus que 17 points, 17 à 16. Quand la mémoire édéitique de prof t'arrive, piochez une carte. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Au début du combat pendant votre tour, si vous avez pioché plus d'une carte ce tour-ci, mettez X marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. X étant le nombre de cartes que vous avez pioché ce tour-ci, -1. À moi, je pioche une montagne. Je joue une montagne. Je jouais la traqueuse Griffnote, une créature 3-2, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être contrée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées dans le cimetière unique. Bon, les cimetières sont vides. J'attaque avec tout. La créature en face est engagée, elle ne peut pas bloquer. Donc j'attaque, je fais 30 points de dégâts. 11 à 17. Rien n'est joué. 6 points d'écart dans Magic, ça ne veut absolument rien dire. Il y a des retournements de situation parfois. Je pose un marais, il a 4 points de mana. Il invoque l'adepte élémentaliste Flash Prouesse. Une de 1 prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. À moi. Il attaque avec sa 2-2, j'ai bloqué avec ma 3-2. Nos 2 créatures meurent. Il a boosté sa créature. À moi de jouer, je joue une île. Je peux jouer de trancheur en acier de Corine. La créature équipée gagne +1/+1 et a le piétinement et la célérité. A chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, créez un jeton de créature à 1 blanche ou moine avec la prouesse. Vous pouvez lui attacher cet équipement. Je joue ça. Et je vais sacrifier mon jeton, comme ça j'ai pioché une carte. Je pioche Ugine, l'œil des tempêtes, pour 7 mana, un Planeswalker. Donc un Planeswalker, c'est comme si vous alliez un
un joueur qui se battait à vos côtés. Il a 7 points de vie. En bas à droite, vous voyez un 7, ça veut dire qu'il a 7 points de vie. Et suivant les actions, il gagne ou perd des points de vie. Mais il nécessite 7 points de mana pour être invoqué. Et je n'ai que 5 points de mana. Donc j'attaque avec tout. J'attaque avec tout. Il peut me bloquer. Il peut bloquer une de mes créatures avec sa 2-1. Il ne le fait pas. Il a gardé son adepte et démentiste parce qu'il a la prouesse. Donc à chaque fois qu'il lance une créature, une carte non créature, la prouesse gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Il invoque un elfe de l'Anoir, une créature 1-1. Et il devrait passer à l'attaque. Mes cartes sont engagées. Vous voyez, quand vous attaquez, vos cartes s'engagent, à part quand les cartes ont la vigilance. Donc vous pouvez soit attaquer, soit défendre au tour, mais pas les deux, à part si la carte a la vigilance. La vigilance, quand une carte a la vigilance, elle ne s'engage pas quand elle l'attaque. Donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Donc 6 points à 17. Mon adversaire réfléchit. Il pose 3 coups d'avance. 3 coups d'avance, c'est créer un jeton qui est une copie d'une cible artefact. Il attaque. Il fait 4 points de dégâts. J'ai 12 à 6. À moi de jouer. Je vais mettre. Je vais équiper un Phantom Veil marché. Comme ça, il passe à 3-3. Il a une 2-1. J'attaque avec tout. Je peux jouer le souffle osseux. Le souffle osseux inflige 5 blessures à une créature attaquante ou bloquante. Donc je fais suivant. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Je vais pas faire le souffle osseux parce que c'est une grosse carte. Je vais le garder pour des cartes plus puissantes. Allez hop. Donc, nos 2 créatures meurent. Il lui reste 2 points de vie, j'en ai 12. Ça commence à sentir bon. Ça commence. Encore une fois, il y a des retournements de situation parfois, donc quand l'adversaire n'a pas 0 point de vie, vous voyez, il me fait 1 point de dégâts par exemple. 11 à 2. Il lui reste une carte dans sa main. Moi j'en ai 3. Il réfléchit. Moi de jouer, je peux jouer la consultante aguerrie, une créature 1-3. Donc il fait 1 point de dégâts qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, cette créature gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc moi j'attaque avec ma 3-3. J'attaque avec ma 3-3 et ma 1-2. Non, pas ma 1-2. J'attaque avec ma 3-3, il peut bloquer avec... elle a le vol, il peut bloquer avec son Oniro Voleuse Ferry, une 2-2. Mais s'il bloque, je lui fais 3 points de dégâts, il a 2 points d'endurance, 2-3 égale -1, il meurt. Il me fait 2 points de dégâts, j'ai 3 points d'endurance, 3-2 égale 1, je survis. Donc j'attaque avec le fantôme veille marché. Il est obligé de bloquer là, voilà, parce que sinon il meurt. Et là je fais souffle osseux, je détruis sa créature. Contempler un dragon, est-ce que j'ai un dragon? Non.
Possible. Confirmé. Alors, à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, créez un jeton de créature 1 blanche moine avec la prouesse, vous pouvez lui attacher cet équipement. Lui attacher facilement. Je refuse. Voilà, et j'attaque. J'attaque une créature volante. Exilez cette créature depuis votre carte. Voilà, moins 2 à 11. Il perd la partie. Voilà, j'avais des petites cartes. Une 3-3. On va faire une deuxième partie. Enfin, une troisième partie puisque la première, mon adversaire a concédé la partie. Je récupère 275 points d'or et Vigie des Liberatos portée à chaque fois que vous commettez un crime. Regardez cette carte dessus. Remède de géant léger parmi elles, mais reste dessus. Ça, je me marque ça. Je marque ça. Vigie des Liberatos vert. Ok, on y retourne. Toujours avec le deck détective contre un humain. Et je me bats contre Argent, le vertueux. On est tous les deux des vertueux. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en anglais. L'adversaire joue en premier, donc j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Phantom Veil marché pour 2 manas dans une blanche, une créature de 2. J'ai Traquesse Griffonote pour 4 manas dans une blanche, une créature 3 de vol. J'ai l'analyste désabusé pour 2 manas dans un bleu défenseur. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, cette créature perd le défenseur et acquiert la vigilance. Et j'ai l'investigateur de champion pour 6 manas dans un bleu. Quand cette créature arrive, une créature 4-4. Quand cette créature arrive, renvoyez jusqu'à une autre créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ça c'est typique du bleu ça. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Là il y a un espèce de... on sait pas trop ce que c'est. On dirait un dragon. Mon adversaire regarde ses cartes. Quand il y a un esprit blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Il a pioché un terrain. Un ange. À moi de jouer. Je vais jouer une île. Il faudrait de la mana blanche. J'ai pas de mana blanche. Par contre, j'ai de la mana bleue. Mon adversaire pose une plaine. Il fait réunir les protagonistes. Un enchantement. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Une fois par tour, vous pouvez lancer un sort de créature de force inférieure ou égale à 2 du dessus de votre bibliothèque. À moi de jouer. Je pose un marais. J'ai un deuxième, j'ai 2 analystes désabusés, mais je vais en jouer un. Donc une 3-2 défenseur. Donc défenseur, une créature et le défenseur ne peut pas attaquer. Vigilance, attaquer ne fait pas s'engager une créature et la vigilance. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, cette créature perd le défenseur et acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc pour l'instant c'est une carte défenseuse. À chaque fois que je piocherai 2 cartes, il acquérera la vigilance et il perdra le défenseur. À moi de jouer, je pose une montagne. Je peux jouer... Je viens de piocher Ezrim, chef d'agence, pour 5 manas, donc 2 blanches et 2 bleues. Une créature 5-5, donc une grosse créature, vol. Quand Ezrim arrive, enquêter 2 fois, sacrifier un artefact. Allez, je pose mon deuxième analyste désabusé. Je pose une deuxième île. Là, il me faut de la mana blanche. Il invoque un enchantement, examen du pacte des guildes. Quand cet enchantement arrive, vous pouvez choisir une carte de créature dans votre main
Si vous faites ainsi, cette carte intègre perpétuellement un mana blanc et acquiert, quand vous lancez ce sort, crée un jeton de créature 2-2 blanche et bleu détective. Les créatures multicolores que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ok, à moi, je pose un marais. Je peux jouer la revenante de Karsim 3-3. Donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Donc elle ne peut être contrée que par une créature qui a le vol ou la portée. Elle a le contact mortel, c'est-à-dire quelle que soit l'endurance de la créature en face, la créature mourra, elle a le lien de vie. Et pour 3 mana dans un noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur lien de vie sur une créature ciblée. Allez, je joue ça. Donc une 3-3, vol, contact mortel, lien de vie. Une carte intéressante, une carte puissante. Mon adversaire ne joue pas. Et je peux jouer draguer le canal. Un éphémère, crée un jeton de créature 2-2 blanche et bleu détective. Si une créature est morte ce tour-ci, vous gagnez 2 points de vie, surveillez 2 en traité. Donc je crée un jeton. Je crée un jeton détective 2-2. Je peux attaquer avec ma 3-3, mais 2-3-2 ne peuvent pas attaquer, ce sont des défenseurs, ils ne peuvent que bloquer. Donc j'attaque avec ma 3-3. Il n'a pas de créature en face. Il perd 3 points de vie, je gagne 3 points de vie puisque j'ai le lien de vie. Il concède la partie. Il concède la partie. C'est 2 parties où le joueur concède la partie. Je récupère 50 pièces d'or et 25 points d'expérience et je rejoue. Et je joue contre Bloody Chaos. Enchanté Bloody Chaos. Le chaos sanglant. Vous commencez. Alors j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai dragué le canard pour une mana... Le canal, pardon. Je dis n'importe quoi. Draguer le canal pour un mana bleu, un mana noir, créer un jeton de créature 2-2 blanche et bleu détective, etc., etc. Pour 3 mana dans une bleue, j'ai l'inspecteur du projecteur, une créature 3-2. À chaque fois cette créature ou qu'un autre détective que vous contrôlez arrive, et à chaque fois qu'un détective que vous contrôlez retourne face visible, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous une carte. J'ai l'investigateur champion pour 5 mana. Une 4-4, quand cette créature arrive, va envahir jusqu'à une autre créature ciblée dans la main de son propriétaire. J'ai une mesure désespérée pour un mana noir, une créature ciblée. Ah, il concède la partie. Décidément. 3 parties concédées par les adversaires. Je rejoue. Je récupère 25 points d'expérience. Et unité de diversion, une créature de 1 vol. Sacrifiez cette créature contre un sort d'éphémère ou d'inhabituel au moins de son counter. Bon, on va voir. Je marque. Unité de diversion. Voilà, excusez-moi, le temps de prendre des notes. Je récupère et je rejoue. En espérant que mon adversaire ne concédera pas la partie dès le début. Pour concéder la partie, vous voyez, vous allez sur le petit engrenage qui est là. Vous cliquez sur... Vous faites un clic gauche. Donc là, c'est quitter le jeu, mais... Sinon, pendant la partie, vous faites un clic gauche, vous cliquez sur concéder et vous perdez la partie. Vous concédez la partie. Je commence. Alors, j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai l'inspecteur postulant pour un mana blanc. Une créature 1-2. Quand cette créature arrive enquêter, j'ai l'exécutante de périmètre pour 2 mana dans un blanc. Vol, lien de vie. À chaque fois qu'un autre détective que vous contrôlez arrive, et à chaque fois
Quand le détective que vous contrôlez retourne face visible, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. J'ai œil de privé pour 3 manas, dont un blanc et un bleu. Les autres détectives que vous contrôlez gagnent plus 1. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, un détective ciblé ne peut pas être bloqué ce tour-ci. J'ai dragué le canal pour une mana bleue, une mana noire. Il concède la partie. Décidément. Quatrième joueur qui concède la partie. Je ne comprends pas. Il devait avoir de mauvaises mains. Mais quand vous avez une mauvaise main, vous pouvez quand même faire un mulligan, voire 2, avant de concéder la partie. Je gagne 50 pièces d'or et 25 points d'expérience. Je rejoue. Et je joue contre Pyromaniac 711. Un pyromane. Vous commencez. Alors j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai exécutant de périmètre pour 2 manas dans un blanc. Vol, lien de vie, etc. etc. Il concède la partie. Décidément, c'est ce qui s'appelle une suite. C'est le quatrième ou cinquième adversaire qui concède la partie. Bon, je gagnais des pièces d'or de l'expérience, non? Si, voilà. Je gagne 25 points d'expérience. Et je gagne la carte tracer un cap pour 2 manas dans une bleue. Piochez 2 cartes, ensuite défaussez-vous d'une carte à moins que vous n'ayez attaqué ce tour-ci. Bon. On peut l'ajouter à la liste. Je rajoute à la liste, tracer un cap. Excusez-moi, mais je suis obligé de noter parce que sinon je ne vais pas retrouver la carte. Ok. Et je rejoue. En espérant faire une vraie partie ce coup-ci. Je joue contre Yosensei 87. Enchanté Yosensei, peut-être un asiate, je ne sais pas, l'adversaire joue en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai l'exécutant de périmètre pour 2 manas dans un blanc, vol, lien de vie, etc. etc. J'ai l'enquêteuse Vogiek pour 3 manas dans un blanc, vol, vigilance. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Pour 4 manas dans un blanc, j'ai la traqueuse Griffnote, vol, une créature 3-2. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Et pour 2 manas dans un bleu, j'ai l'analyste désabusé, défenseur 3-2. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Mon adversaire joue un marais. Très bien. Et moi, je pioche cavalière céleste ingénue, 3 manas. Une créature 1-3, donc qui fait un point de dégâts qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. A chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Les jetons attaquants que vous contrôlez ont le vol. Donc ça, c'est une carte intéressante. Alors, il me faut de la mana blanche ou de la mana bleue. Donc j'ai une île, donc je vais jouer la mana bleue. Comme ça, au prochain tour, je pourrai jouer la malice des abusés. Mon adversaire pose un deuxième marais, il invoque la sangsue de sombreur, une 2-2. Angoisse, à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, chaque adversaire prend un point de vie. À moi, je pioche un marais, et je joue un marais. Voilà. Je peux jouer l'analyse désabusée, une 3-2. Donc si mon adversaire se bat contre ma créature, les 2 créatures meurent. Puisqu'elles ont toutes les deux 2 points d'endurance et elles ont toutes les deux une force supérieure ou égale à 2. Ensuite, il invoque l'envoûteuse d'Encarrier. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, c'est ça. C'est ça là. Et pour 2 manas, sacrifier ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. Voilà. Et pour 2 manas, sacrifier une nourriture, un joueur ciblé perd 2 points de vie. Bon, à moi, je viens de piocher le fantôme veille marché. Je joue une montagne. Là, il me faut de la mana blanche. Il me faut au moins un point de mana blanc. Il faut au moins une montagne.
Mon adversaire joue un 4ème marée, donc il doit avoir un deck monocouleur noir. Moi, il me faut absolument une mana blanche parce que toutes mes cartes demandent au minimum une mana blanche d'invocation, de coup d'invocation. Il détruit ma créature. Et il attaque. Il me fait 5 points de dégâts dans la tête. 15 à 22. Ah, j'ai enfin une plaine. Super. Alors, je peux jouer Inspecteur du périmètre. Une 1-1, vol, lien de vie. Phantom Veille marché. Une 2-2. Cavalière Céleste Ingénie. Une 1-3 vol. J'ai l'enquêteuse Vojek. Et l'enquêteuse Vojek 2-4. Traqueuse Graphonote 3-2. Et je joue la 2-4. Comme ça j'ai 4 points d'endurance. Et en face sa créature la plus forte à 3 de force. Il pose un 5ème arrêt, il invoque le Calaxion, tyran de la faim. Une créature 7-2, donc une grosse créature. Une créature qui fait 7 points de dégâts et qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Il sacrifie son jeton nourriture, je perds 2 points de vie. À moi je pose un arrêt. Je peux jouer l'inspecteur postulant. Quand cette créature arrive, enquêter une 1-2. Exécutant du périmètre, vol, lien de vie 1-1. Phantom Veille marché 2-2. Cavalière ingénue 1-3 vol. Et traqueuse Griffonos 3-2. Allez, je joue la traqueuse Griffnote. Je confirme. À moi de jouer. Donc il a des créatures, il a une grosse créature, une 7-2. Donc il fait 7 points de mana pour être détruite. Il a 22 points, j'en ai 13. Je pourrais attendre et défendre au prochain tour. Ou alors j'attaque. J'attaque, j'ai le vol. Ces créatures n'ont pas le vol. Allez, je n'attaque pas, je garde mes créatures pour défendre. Mon adversaire pioche une 3ème carte. Donc vous voyez, il a une grosse créature là, une 7-2. Bon, elle nécessite que 2 points de dégâts pour être détruite. C'est une créature un peu bancale quand même, une grosse force et une faible endurance. Mon adversaire réfléchit. Il a 238 cartes dans sa bibliothèque. Moi j'en ai 84, je suis petit joueur à côté de lui. 238 cartes, olé. À peu près comme mon deck suprême. J'ai un deck suprême, j'ai appelé suprême parce qu'il a 249 cartes, c'est le maximum qu'on puisse avoir. Enfin maintenant c'est 250 cartes. Et c'est le maximum qu'on puisse avoir dans un deck. Alors à moi, il attaque avec sa 7-2, j'ai bloqué avec ma 3-2. Et avec ma 2-4 aussi, on ne sait jamais s'il gonfle ses stats. Voilà, il réfléchit, il a sûrement gonflé ses stats. Il détruit mes 2 créatures, mais sa créature est morte. Il fait zombification. Ah! Zombification, renvoyer une carte de créature ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Ça, c'est typique du noir. Alors moi, je joue une ligne, donc il a réinvoqué le Calaxion tyran de la fin 7-2. Je peux jouer la cavalière céleste ingénue vol. Phantom Veille marché 2-2. Exécutant du périmètre 1-1. Ou inspecteur postulant 1-2. 1-2, 1-3. Allez, je joue ma 1-3.
22 points à 13. 9 points d'écart. Voilà. Je suis obligé de bloquer avec ma cavalière céleste un génie contre son Calaction parce que sinon je prends 7 points de dégâts dans la tête. Donc je bloque, donc ma créature meurt. Je pose une plaine. Donc j'ai 2-4, j'ai 7 terrains. Pour 7 terrains, je vais invoquer toutes mes créatures. Donc une de 2 à chaque côté de notre créature pour contrôler de force guerrière de 2. Cette créature acquiert le vol. Là, je croyais que je pouvais invoquer l'inspecteur postulant, mais non. Il invoque saccageur au foie blanc, une de 2. Il attaque avec sa 7-2. Moi je vais l'attaquer, je vais bloquer avec ma 2-2 et ma 1-1. Donc je bloque avec ma 2-2 seulement. Il n'a pas de carte dans sa main, donc il ne peut pas booster les stats de sa créature, les statistiques. Donc je bloque, je lui fais 2 points de dégâts, il meurt. Voilà. Les 2 créatures meurent, mais au moins que sa créature elle y meurt aussi. À moins. Je viens de piocher la lanceuse de foudre prodige, une 3-3. Quand cette créature arrive, elle inflige 5 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle qui a subi des blessures ce tour-ci. Bon, je joue ça. Je joue l'inspecteur postulant. J'enquête, donc je crée un jeton indice. Je sacrifie ce jeton. Je vais piocher une carte. C'est une plaine, je joue la plaine. Et je peux attaquer. Alors lui, il a le contact mortel. Saccageur au foie blanc, il a le contact mortel. Donc quelle que soit l'endurance de la créature bloquée par le saccageur au foie blanc, cette créature mourra parce qu'il a le contact mortel, à moi. Je peux jouer ma 2-2. Ma 2-2 vole lien de vie, c'est ce que je vais faire. En face, il n'a pas de... Ces créatures n'ont ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas me bloquer. Il n'a pas de carte dans sa main, donc il ne peut pas tirer une carte du style exiler cette créature, détruisez cette créature, etc. etc. Donc j'attaque, je fais 2 points de dégâts, je gagne 2 points de vie. 20 à 15. Il a pioché une carte. Il regarde la carte, il regarde mes cartes. Dérapage incontrôlé, détruit une cible, créature ciblée. Voilà, donc il a détruit mon exécutant du périmètre. Il attaque avec sa 3-2. Je défends avec ma 3-3. Les 2 créatures vont mourir. J'invoque un autre inspecteur postulant. J'enquête. Je sacrifie le jeton indice, je pioche une carte. Ah, une créature, non. C'est un terrain. Je n'attaque pas parce que je n'ai qu'un point de force. Et ses créatures ont 2 points d'endurance. Donc 2 moins 1, il survit. Donc je n'attaque pas. Sachant qu'en plus son saccageur au foie blanc a le contact mortel. Il pose un 9e marée, il attaque avec tout. Donc je vais pas jouer. Allez, je vais bloquer sa sangsue du sombreur avec mes 2 créatures. Mes 2 créatures vont mourir, mais la sienne va mourir aussi. Voilà, il me fait 2 points de vie, 2 dégâts. 13 à 20. Je peux jouer Agruscos, esprit de justice. Une créature 2-4, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a la double initiative, ça veut dire qu'elle attaque 2 fois. Et elle attaque 2 fois avant que la créature en face n'attaque. Donc elle peut détruire la créature en face avant que cette créature n'attaque. Et à chaque fois qu'Agruscos arrive ou qu'il attaque, choisissez jusqu'à une créature ciblée. Si elle est suspectée, exilez-la, sinon suspectez-la. Suspectez une créature. Une créature suspectée à la menace et ne peut pas être bloquée. Donc je joue ça. Je cible mon inspecteur. Mon inspecteur ne peut pas être bloqué.
Donc j'attaque, je lui fais un point de dégâts. 19 à 13. Il pioche une carte. Il regarde la carte. Il invoque un squelette et archer, une 3-3. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quel cible. Donc il me fait un point de dégâts, 12 à 19. Rien n'est joué. À moi, je pioche une île. Allez, j'attaque avec les deux. On va voir ce qui se passe. À chaque fois, choisissez jusqu'à une carte ciblée si elle est suspectée. Si elle est suspectée, exilez-la, sinon suspectez-la. Je ne confirme pas. Donc il bloque mes créatures. Il réfléchit. Il ne sait pas vraiment comment bloquer. Il tente toutes les combinaisons possibles. Il hésite. Donc il avait une créature avec le contact mortel. Donc normalement mon Agruscos aurait dû mourir. Sauf que mon Agruscos a la double initiative. Donc il attaque 2 fois avant que la créature adverse ne puisse bloquer. Donc sa créature est morte. Il invoque qu'à l'action, tirant de la fin une 7-2. Il aime bien celle-là. C'est la deuxième fois que je la retrouve celle-là. Je vais la marquer parce que c'est une grosse créature. Qu'à l'action. Je vous demande 2 petites minutes. Je la note pour la rajouter à ma bibliothèque. J'invoque un inspecteur postulant. Je sacrifie le jeton indice et je pioche une carte. Une carte de créature s'il te plaît, une carte de créature. Donc, double initiative vigilance. J'attaque avec tout. Je confirme 2 attaquants. Je suspecte. Oui, je suspecte ce qui se passe. Ah merde. J'ai exilé ma créature. Je connais pas toutes les règles non plus. Hein. Je suis pas un pro de chez pro. Je connais bien le jeu, mais bon. Les subtilités. Vous voyez, là, il a la double initiative, donc il a attaqué 2 fois. 14 à 12, rien n'est fait, il va toujours sa 7-2 là. Alors là il attaque, les jeux bloqués avec Agruscot. Non, il n'attaque pas. Alors moi je pose un marais. J'attaque avec ma 2-4. Est-ce qu'il bloque avec. S'il bloque avec sa 7-2. Je ne confirme pas. Il ne peut pas me faire avoir une deuxième fois. Il peut bloquer avec sa 3-3 ou sa 7-2. S'il joue avec sa 7-2, il perd sa créature. 10 points de vie à 12. Il pose un 11e marais, donc il a définitivement un deck monocouleur noir. Il n'a plus de cartes à jouer dans sa main. Il devrait passer à l'attaque. Il n'attaque pas. Et moi je pioche Traqueuse Griffnote pour 4 mana dans un blanc, vol, une créature 3-2, donc il fait 3 points de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Et quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Je vais exiler les cartes. Je vais cibler jusqu'à 2 cartes. Quelle action? Je cible. Voilà. C'est à moi de jouer.
J'attaque avec ma 2-4. Je ne joue pas avec ça, c'est pas un truc que je maîtrise, donc je joue pas avec ça. 8 points à 12, 6 points à 12. Et oui, mon Argus Cos a la double initiative, donc il attaque 2 fois. Mon adversaire invoque un zombie à l'âme entravée, une 4-2. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées dans le cimetière unique. Si au moins une carte de créature, laisse-moi réunir. Si au moins une carte de créature est exilée de cette manière, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Donc 8 à 10. 8 à 10, il a une 7-2, une 4-2. Et moi je joue une pleine. J'aimerais bien avoir des créatures quand même. Allez, j'attaque avec tout. J'attaque avec tout. Il a bloqué. Donc j'attaque en premier le... Là, on peut attribuer des blessures. Donc en premier, c'est la carte de gauche qui est attaquée. En dernier, c'est la carte de droite. Donc je vais attaquer en premier son Calation, tirant de la fin parce qu'il a que 2 points d'endurance. Moi, je lui fais 2 points de dégâts. Donc 2 moins 2 égale 0, il meurt. Voilà. Il lui a 5 points de vie, j'en ai 10. 7 à 5. Je peux jouer Jace Ravivé. Ah, c'est cool, un Planeswalker. Il a 3 points de vie. Et pour plus 1, piochez une carte, puis défaussez-vous de votre carte. Vous pouvez exiler une carte non terrain avec une valeur mana inférieure ou égale à 3 de votre main. Allez, vous pouvez le renvoyer. Vous ne pouvez pas lancer Jace Ravivé pendant votre premier, deuxième ou troisième tour de la partie. Et je joue ça. Et je l'active de suite. Je vais piocher une carte. Je me pioche une carte et je me défausse d'une carte. Ah mais j'ai qu'une carte, donc ça ne sert à rien. À moi de jouer. J'attaque. En face, sa créature est engagée. Il n'a pas de carte dans sa main, donc il ne peut pas me contrer. Il fait 3 points de dégâts. Il lui reste 2 points de dégâts, j'en ai 7. 2 points de vie, j'en ai 7. Il pose un 11e marais. Il devrait attaquer, à mon avis, il devrait attaquer. Ah, il attaque Jace. Et il concède la partie. Il concède la partie. Je pense que Jace a dû lui faire peur. La présence de Jace a dû lui faire peur. On va jouer une dernière partie. Ça fait 53 minutes qu'on est ensemble. On va jouer une dernière partie. Après, je vous laisse. Bon, pour l'instant, mon deck tient bien la route. Je gagne 50 pièces d'or et 25 points d'expérience. Et je rejoue. Je joue contre Cédrix, l'ambitieux. Enchanteresse Cédrix. Vous commencez. Alors, j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Ugine, l'œil des tempêtes, un Planeswalker pour 7 mana de coup d'invocation. Donc voilà. Donc il a 7 points de vie. Et par exemple, il gagne 2 points de vie. Quand vous gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. Voilà. Ensuite, j'ai Ezrim, chef d'agence, pour 5 mana, dont 2 bleus et 2 blanches. Vol. J'ai Analyste. J'ai des trop grosses cartes, je vais faire mulligan. Donc j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai 2 montagnes de mana rouge, j'ai l'inspecteur postulant pour 1 mana blanc. Alkist Prof mettre détective pour 3 mana dans un blanc et un bleu. Vigilance. J'ai Cavalière Céleste Ingénue pour 3 mana dans un blanc. Un 3 vol, à chaque fois que cette créature attaque une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. J'ai dragué le canal, je sais pas pourquoi j'ai dit canard.
Draguer le canal pour une mana bleue, une mana noire, créer un jeton de créature 2/2 blanche et bleue détective, etc., etc. Allez, je garde ces cartes. Il faut que je renvoie une carte. Je vais envoyer une montagne parce que j'ai besoin de l'île pour draguer le canal. Je lis mon jour et je joue une île puisque Alpis, prof, maître détective nécessite un point de mana bleu ainsi que draguer le canal. Mon adversaire pose une île aussi et je pioche exécutant du périmètre pour 2 mana dans une blanche, je vole lien de vie. Donc je pose une montagne. Il me faut de la mana. Il me faut de la mana blanche là. Mon adversaire pose un marais, donc il a un deck color bleu-noir. Il invoque la Goulu famélique, une créature 2/2. Pour un mana, sacrifier une autre créature, mettez un marqueur plus en plus sur cette créature. À moi. Je pioche, draguer le canal. J'ai une double exemplaire. Je ne peux pas jouer. Il me manque de la mana pour jouer. Donc autour de l'adversaire. Il pose un deuxième marais, donc il a 3 mana. Et il invoque bannière en patchwork. Au moment où cet artefact arrive, choisissez. Ah, laisse-moi lire. Zombie, au moment où cet artefact arrive, choisissez une carte. C'est pas possible ça. Choisissez un type de créature. Les créatures du type choisi que vous contrôlez gagnent +1/+1. Bon. Il m'a fait 3 points de dégâts. Ah, j'ai enfin une plaine. Donc je vais pouvoir jouer ma cavalière céleste ingénue. Une 1-3. J'ai une 1-1. Une 1-2. Je peux jouer Alkist. Une 3-3 quand Alkist arrive, enquêter. Et pour X mana plus 1 blanc et 2 bleus, sacrifiez un indice, vous piochez X cartes et vous gagnez X points de vie. Allez, je joue Alkist. C'est une créature 3-3. J'enquête. Je crée un jeton indice. Pour 2 mana, sacrifier jeton, piocher une carte. Donc on a 2-3-3. Il invoque un deuxième artefact bannière en patchwork. Donc sa créature passe de 3-3 à 4-4. Il attaque. Il attaque. Est-ce que je bloque? Allez, je ne bloque pas. 4 points de dégâts, 13 à 20. Le dragon est content. À moi. Donc je peux jouer la cavalière céleste ingénue. Vol, à chaque fois cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue ça. Et je joue ma 3-3. Non, je n'attaque pas. Je n'attaque pas. Je peux pas invoquer je peux pas sacrifier mon jeton. 21 à 13. Nécromancienne. Nécrogérante. Nécro-régente ressuscitée. Les noms sont durs à prononcer sur Magic. Annule les moteurs. Une 7-6. Une 7-6. Plus un point mort. Enchanté créature. La créature enchantée gagne -2/-2. Il m'attaque avec sa 4-4. Je bloque avec ma 1. Voilà, je pioche une plaine. Donc je peux jouer exécutant de périmètre, vol lien de vie, une créature à 1. À chaque fois qu'un autre détective que vous contrôlez arrive et à chaque fois qu'un autre détective que vous contrôlez retourne une phase limite, cette créature gagne +1 jusqu'à la fin du tour. Et quand cette créature arrive, enquêtez. Une 1-2 et une 1-1.
Allez, je fais ma 1-2. Je peux sacrifier un jeton. Je sacrifie un jeton, je pioche une carte. Et je souffle osseux pour 2 manas dans un blanc. Éphémère, en cas de coup supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez contempler un dragon. Le souffle osseux inflige 5 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Choisir les attaquants. Alors, la créature a la vigilance. Mais c'est une 3-3. En face, il a une 7-6. Donc, si j'attaque, je lui fais 3 points de dégâts. 6 moins 3 égale 3, il reste en vie. Il me fait 7 points de dégâts. 3 moins 7 égale moins 4, je meurs. Donc, je n'attaque pas. Je ne peux pas sacrifier mon deuxième jeton. Mon jeton indice. 21-13. Le dragon est mort de rire. Il invoque le suzerain de sombreur. Imminence 5. Si vous lancez ce sort. Donc une 5-5. Il attaque avec sa 7-6. J'ai bloqué avec ma 1-2. Réfléchit. Il regarde une carte. Inspiration de l'au-delà. Il réfléchit. Prend son temps. Et il détruit ma créature. À moi, je peux jouer l'exécutant de périmètre. J'ai pioché Ezrim, chef d'agence, souffle osseux, investigateur champion, draguer le canal. Il faut de la mana noire. J'invoque l'exécutant du périmètre, vol lien de vie. Et je sacrifie mon indice, je pioche une carte. Elle est de la mana noire. Non, investigateur champion. Donc là pareil, je n'attaque pas parce qu'en face il a une 4-4 et une 5-5. Donc ils me font soit 4 points de dégâts, soit 5 points de dégâts. J'ai 3 d'endurance, donc je meurs, donc je n'attaque pas. La partie commence mal, 21-13. Je pose une deuxième île, il a 2, 4, il a 6. Il a 6 points de mana. Dévorer vivant. Il détruit sa créature. Et il détruit ma créature, d'accord? Je ne sais pas ce qui se passe. Il attaque. Donc je vais bloquer. Je bloque sa 7-6. Il va me faire 4 et 5, 9 points de dégâts. Il va me rester 4 points de dégâts, 4 points de vie. Moi de jouer. Je joue l'inspecteur postulant. J'enquête. Je sacrifie mon jeton, je pioche une carte. Allez. Du rouge. Mais il me faut de la mana bleue. De la mana bleue ou de la mana noire. J'ai fourmilier à 9 vies. Il a des grosses créatures. Bon là c'est mort pour moi, quoi. Là c'est mort pour moi. Là il me détruit. Je peux faire souffle osseux.
Je vais faire souffle-feu, je fais sur sa 5-5. Confirmé. Et là il me détruit. Voilà, moins 12 à 23. 35 points d'écart, une victoire nette et sans bavure. Bon, il avait des grosses cartes. Il avait une 7-6, une 4-4. Il avait des cartes avec des marqueurs dessus qui permettaient de... Voilà, quand cette créature arrive avec sur elle 8 marqueurs renaissance si vous l'avez lancé. Quand cette créature meurt, si elle avait au moins un marqueur renaissance sur elle, renvoyez-la sur le champ de bataille avec un marqueur renaissance de moins sur elle au début de la prochaine étape de fin. Bon, c'est une 1-1, mais bon. Bon. Ça fait 1h06 qu'on est ensemble, j'espère que vous avez passé un bon moment. Bon, il n'y avait pas trop de suspense, il y a eu beaucoup de parties concédées, mais bon, c'est comme ça. Magic, c'est pas toujours le top du suspense. Voilà, il y a des parties assez classiques, assez banales, quoi. C'est ce qui ça a été ce coup-ci. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une vidéo. Et vous pouvez lâcher des pouces bleus, vous pouvez mettre des commentaires. Voilà, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.